ذيان سياضران هاف البطل قعدان في اللعاب يميت حسبان الوادي فسان يقمندي لجنان وازغ ضام وهيلي لعاب يشو هيي مدنا أكسلان إسعاقي بردان شتفن يا عدونا Aujourd'hui, c'est une commémoration à 7 mai. Demain, tous les élus seront le 8 mai dans leurs mairies respectives pour honorer les anciens combattants de toute religion. Aujourd'hui, on a voulu pointer du doigt une partie de cette histoire, ici à Bobigny. Parce que Bobigny, c'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y a le plus de diversité. Et on considère qu'aujourd'hui, la France, elle est diverse, elle est métissée. Et nous, on est comme nos parents. On ne combat pas forcément en faisant couler le sang, mais on combat avec notre volonté pour faire passer des messages et dire aux Français de souche que n'ayez pas peur de nous, on est comme vous. On a la même histoire, on a les mêmes traditions, on a les mêmes volontés, on veut travailler, avoir un logement. Et cette origine, elle est peut-être d'un pays qui vient soit d'Algérie, du Maroc, du Sénégal ou d'autres pays. Mais quelque part, aujourd'hui, peut-être qu'on sera mort, peut-être qu'on sera enterré ici. On voudrait que nos enfants viennent nous voir dans des lieux dignes. Et aujourd'hui, c'est un témoignage pour rappeler à la France que soyons ensemble, soyons rassemblés et réconciliés parce qu'on a une histoire partagée et on a le même amour et la même fierté de vivre en France. La parole est libre. Vous dire quelque chose, à vous de le dire. C'était jeune, sympa. Dès le 18 juin 1940, à Londres, le général de Gaulle appelle tous les Français à continuer le combat à ses côtés. Le gouverneur du Tchad place son territoire sous les ordres du général. L'ensemble de l'Afrique équatoriale française et le Cameroun se rallient à la France libre. En septembre 1940, c'est le tour des établissements français de l'Inde, d'Haïti, les îles du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie proclament à leur tour leur adhésion au combat. En juin 1941, la Syrie et le Liban, libérés du contrôle de l'ennemi, reprennent leur place dans la guerre. Le 24 décembre 1941, les populations de Saint-Pierre-et-Miquelon se rallient par plébiscite. En novembre 1942, les débarquements anglo-américains et l'insurrection des patriotes dont passé l'Afrique du Nord dans le camp de la liberté, puis Madagascar, La Réunion, Djibouti se rallient. En 1943, la Guyane et les Antilles françaises deviennent à leur tour territoires ralliés.
D'autres, bien sûr, se sont ralliés. Je pense aux Espagnols, aux Italiens, aux Polonais, aux Russes. Des braves gens qui veulent libérer un pays. Le leur, une patrie que beaucoup ne connaissent pas. Des tirailleurs sénégalais, des différents groupes coloniaux et des volontaires venus de tous les points du globe ont tenu une place essentielle dans la libération de la France. Ainsi, dans la première division libre, elle comprenait 70% d'indigènes dans les unités d'infanterie. Sur un effectif de 550 000 hommes, près de 400 000 proviennent de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, à la fois des pieds noirs, appelés ou rappelés, et des musulmans, conscrits ou engagés volontaires. Tu veux dire un mot? Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui, ce jour de 7 mai, pour commémorer des jeunes personnes qui se sont sacrifiées pour la liberté. En voulant combattre l'oppresseur nazi, elles ont perdu leur vie. Mais bon, elles se sont sacrifiées pour les causes que nous plaidons aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. Bravo. Parce que bien souvent, hein, toujours... Ça s'appelle des sénatoriales. Ça, oui, moi ça tombe. C'est pour ça que le 28 mai, il va falloir qu'on se réunisse pour parler. Est-ce qu'ici, où il y a, pour gagner, dire si on se mettait tous d'accord, de toute sensibilité politique, on pourrait faire un élu, on pourrait faire un sénateur. Faut laisser de côté. Sénateur, quand même. Faut laisser tomber. L'étiquette, faut laisser tomber. C'est-à-dire, parce que personne c'est pareil. L'étiquette, ça veut rien dire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait. C'est le problème. Non mais autour de la formation, on peut faire la formation en même temps, et à côté de ça, on peut parler, ça ne nous empêche pas de discuter, il y aura un repas, donc en mangeant, on peut faire une table ronde, et puis voir déjà si on s'entend sur le principe. Après, tu parles du 28 mai ou mai, parce que là on fait une réunion de formation entre élus, ça permet de nous rassembler autour de la formation, donc on aura une formation avec... Si on n'est pas capable, nous, les vieux, eh ben, nous avons nos enfants. Qui ont été à l'école, qui peuvent répondre. Mais de toute façon, on est loin d'être idiots. Et qu'ils oublient. Et on a été à l'école, on est instruit, on est capable de peut-être de faire mieux que ceux qui ont l'habitude de se faire élire et réélire. Et qu'ils oublient que nous sommes français, pas à part entière, pas à part, mais à part entière. On est français. On a choisi. Par contre, comme il dit le pauvre arabe, je préfère un ami qu'un frère. L'ami, j'ai choisi. Le frère, il m'est imposé. Faire élire après, il faut regarder dans les départements où il y a beaucoup d'élus de la diversité. Après, il faut les contacter et de se dire, c'est plus un problème d'étiquette politique. Aujourd'hui, c'est une volonté de pouvoir défendre ce devoir de mémoire, défendre le problème des discriminations. C'est à nous de peut-être de faire bouger les lignes. Il y a plein de sujets sur lesquels on nous explique, c'est d'autres qui vont pouvoir les défendre mieux que nous. Alors qu'on sait faire aussi. Mais j'en sais très bien. De toute façon, je veux te dire, la politique, elle est en fait contre la plupart des gens. Ils se servent de la politique pour se servir. Mais oui, mais la politique, c'est pour eux. Ils font passer leur intérêt personnel plutôt que de la collectivité.